Je rejoins Audrey et Alex à la gare de Welkenrad. C'est le point de départ de notre balade, accessible tant en voiture qu'en train. Allez, c'est parti pour cette balade historique. On vient de faire quelques centaines de mètres ici et on arrive à notre premier arrêt à l'ancienne gare d'Herbestal. Oui, voilà, donc c'est une gare qui fut bâtie après la construction de la ligne de chemin de fer entre Aix-la-Chapelle et Liège. Donc c'est une gare qui, au XXe siècle, a connu un énorme essor dû à sa fonction de gare frontalière. Et donc elle a même été nommée plus belle gare d'Europe grâce à son intérieur somptueux. Malheureusement, il ne reste plus rien de tout ça. Tout a été démoli en 1980. Il y a juste le bâtiment là derrière qui a été épargné. C'était le bâtiment pour les envois postaux. Et donc, on a quelques panneaux didactiques qui montrent un peu l'intérieur somptueux de cette gare. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour vous documenter. Dès le début de cette balade, on fait un bond dans le passé, notamment avec ce monument représentant des enfants juifs, un hommage aux nombreux enfants qui, avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, furent amenés d'Allemagne pour être mis à l'abri. Nous continuons notre route à travers les chemins de campagne et les paysages de bocage qui caractérisent tant cette région. Pour cette balade, nous suivons le réseau Point-Neu. Les balises de la province de Liège ressemblent à ceci, mais sur votre route, vous pouvez également croiser les balises du réseau Vélotour. Celles-ci seront bientôt remplacées par les panneaux verts et blancs de la province de Liège, indiquant donc les Point-Neu. La différence avec ces balises orangées, eh bien, elles ne sont pas présentes à chaque carrefour comme les Point-Neu, mais bien à chaque changement de direction. Et ici, nous suivons le D qui signifie Deutschland, car oui, nous allons vers l'Allemagne. Et ici, on a 19 km affichés au compteur. On vient tout juste de passer la frontière allemande. Nous arrivons ici à un Point-Neu allemand. En fait, les panneaux Point-Neu allemands sont un petit peu différents des panneaux Point-Neu belges. Vous voyez, le Point-Neu allemand il est situé sur un grand poteau avec un grand numéro en rouge. Vous voyez des panneaux directionnels. Et chaque panneau directionnel va vers un autre Point-Neu. Ici, vous voyez le Point-Neu 36. Alors, une autre caractéristique, c'est que nous, il y a des balises intermédiaires et eux, leurs balises intermédiaires, elles sont juste avec le petit vélo rouge et la direction à suivre. Allez, c'est parti! Ici, on rentre dans le bois de Preuze, ça signifie frontière, et c'est un bois qui est à cheval entre l'Allemagne et la Belgique. En tout cas, c'est vraiment très agréable de se balader ici. Oui, en effet, et nous allons même rencontrer quelques vestiges de la Seconde Guerre mondiale, comme la ligne de Siegfried, qui est apparue des années 1938-1939. Donc, nous y voilà. Tiens, et à quoi ça servait, tout ça, avant? C'était une énorme ligne de dents de béton, qui faisait 630 km, donc qui partait de la frontière néerlandaise jusqu'à la frontière suisse. Et donc voilà, finalement, en 1944, elle était déjà usée, donc, parce que cette ligne de dents de béton a été construite des années 38-39. Et donc finalement, les Alliés ont quand même su se frayer un chemin à travers ces fameuses dents. Il en reste quelques-unes par-ci, par-là, surtout de la frontière. Voilà, donc c'est quelques vestiges qu'on peut admirer ici. Et 18 000 bunkers sont également présents tout au long de cette ligne. À l'heure actuelle, ils abritent des chauves-souris et les blocs de béton moussu offrent des niches écologiques à plusieurs espèces rares. Nous arrivons à présent sur le site des Trois Bornes, au Point-Neu 91, symbole de la jonction des frontières des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique. Et ici, plusieurs monuments rendent hommage aux héros du passé. Le site des Trois Frontières est accueillant, il y a la possibilité de se restaurer et grimper tout en haut de la tour Baudouin, haute de 50 mètres, panorama d'exception garanti. Nous redescendons ensuite vers Gemmenich via le Ravel de la ligne 39, élu d'ailleurs avec la ligne 38, meilleure voie verte européenne 2021.
rappel, nous suivons les Poineux. Cette balade est proposée par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Mais vous aussi, vous avez la possibilité de créer votre propre parcours à l'aide d'un planificateur en ligne. Il ne reste plus qu'à imprimer le tracé et aller le découvrir. Arrivés à Plombières, nous n'hésitons pas à parquer nos vélos pour partir à la découverte du site calaminaire. Cette réserve naturelle se caractérise par la présence de pelouses calaminaires, mais aussi d'une faune et d'une flore particulières liées à la présence de zinc et d'autres métaux lourds dans le substrat. Après quelques minutes de marche, nous découvrons le cours d'eau de la Gueule. Il traverse le site et s'engouffre dans une grotte. Deux parcours balisés vous invitent à la découverte de ces lieux à pied au départ de la maison communale. Vous pouvez prendre toutes les informations nécessaires à la maison du site minier à Plombières. Vous découvrirez son histoire et son évolution en site naturel unique. Cette balade touche à sa fin. Nous avons parcouru 45 km à travers les bois et les champs. Nous prenons la route direction Welkenrad. De mon côté, il ne me reste plus qu'à ramener le vélo chez Cycle Libre. Labellisé Bienvenue Vélo. Tout s'est bien passé. Bienvenue Vélo, c'est un label qui signifie aux cyclistes de passage que s'ils ont un petit souci avec leur vélo, ils sont tout à fait les bienvenus. Donc regonfler les pneus, se laver les mains, passer aux toilettes ou une réparation plus importante. Et également les informer sur les itinéraires dans la région. Notre ambition, c'est vraiment d'être au service de tous les cyclistes, donc aussi bien les cyclistes urbains que les cyclistes de passage. Une valeur qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'inspirer les cyclistes, et donc c'est pas juste leur fournir un vélo, mais c'est aussi leur donner des idées. Par exemple, les Poineux, c'est vraiment quelque chose de très chouette, très convivial, très facile. Et par exemple, pour des familles, c'est quelque chose de très ludique. On peut très bien donner aux enfants la liste des Poineux, et c'est eux qui seront devant et qui seront les maîtres de la balade. Si vous constatez un problème sur un itinéraire, n'hésitez pas à le signaler via cette adresse mail. Et si vous souhaitez contribuer au maintien du réseau Poineux, eh bien c'est possible. La Fédération du tourisme de la province de Liège recherche des vérificateurs bénévoles et nous, on se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles balades dans la province de Liège.